messieurs, téléspectateurs et téléspectatrices d'Equinox, spécifiquement de l'émission Parole de femmes, bonsoir. Ce soir, nous allons aborder une thématique assez particulière. Il s'agit bien évidemment du bail d'habitation. Commençons par définir ce que c'est que le contrat de bail d'habitation, encore appelé contrat de location. Il s'agit d'accords passés entre deux personnes, dont l'une est appelée locataire et l'autre le bailleur. Le locataire accepte de prendre jouissance d'un bien immeuble moyennant le paiement au bailleur de loyer. La législation camerounaise n'exige pas que le bail repose forcément sur un écrit, raison pour laquelle nous avons des baux qui sont consentis verbalement et d'autres qui sont passés par écrit. Mais il est toujours souhaitable, pour garantir les droits et obligations de chacune des parties, d'avoir un écrit, et plus est un écrit élaboré et conçu par des professionnels tels que les avocats. Pour parler des droits et obligations des locataires et bailleurs, il faut bien évidemment consulter les dispositions du Code civil applicable au Cameroun. Et au terme des dispositions de cette législation, nous pouvons mettre au rang des obligations du bailleur l'obligation de donner un bien en bon état d'habitation. Nous avons entre autres également l'obligation de garantir les grosses réparations pour permettre la jouissance paisible aux locataires du bien donné à bail. Si vous êtes locataire, effectivement, vous devez savoir que votre bailleur a le droit d'augmenter le loyer, de révisiter le loyer. Mais cette révision devrait intervenir selon ce que la loi prévoit. Il ne devrait pas dépasser un certain seuil et ne devrait non plus intervenir avant une certaine période d'occupation ou éventuellement des mises en valeur que le bailleur aura apportées dans ce bien-là. À titre de précision, la révision du loyer ne peut intervenir avant au moins 2 ans d'occupation successive du local par le preneur. Au rang des obligations du preneur à bail, du locataire, en d'autres termes, le législateur exige que celui-ci utilise le bien loué en bon père de famille, mais également qu'il s'acquitte des loyers dans les termes et conditions prévus dans le contrat ou dans les accords verbaux avec le bailleur. Revenons au droit du locataire. Ce dernier a le droit, bien évidemment, de jouir paisiblement de la chose louée. Ça voudrait dire que le bailleur est formellement interdit de s'introduire à tout moment dans le domicile de son locataire, sauf si cette irruption est prévue dans le contrat et pour des besoins d'inspection, bien évidemment, de commun accord. Nous avons précédemment dit, dans le cadre des droits et obligations du locataire, que celui-ci est astreint au paiement des loyers. Lorsque il est fait défaut à ce paiement de loyer, le bailleur a la possibilité de poursuivre son locataire. Mais avant d'en arriver aux poursuites, il faudrait se rassurer que le locataire ait cumulé au moins 2 mois d'impayés, 2 mois d'arriérés, bien évidemment de loyer. Et avant de saisir les autorités compétentes, le bailleur est tenu de sommer d'abord ou de mettre en demeure son locataire de s'acquitter de ses loyers. S'il ne l'a pas fait dans un délai de 30 jours, celui-ci peut être poursuivi devant les autorités correctionnelles pour filouterie de loyer. Une infraction qui est prévue et réprimée par le Code pénal camerounais au terme de son article 322 alinéa 1er. Une autre action dont dispose le bailleur en cas de défaut de paiement des loyers par son locataire, c'est la résiliation du bail, qui peut intervenir de plein droit lorsque les causes de résiliation sont prévues au contrat, mais pour être reconnu, il faudrait saisir les autorités judiciaires compétentes en assignant son locataire en résiliation du bail et en paiement des loyers dus. Les relations entre bailleurs et locataires ne sont pas toujours paisibles. C'est vrai que l'idéal serait d'avoir une relation paisible où chaque personne respecte ses droits et les obligations à sa charge. Mais lorsqu'il en vient à des complications ou lorsque l'un des co-contractants devient indélicat, il n'est pas bon de se rendre justice soi-même. C'est-à-dire, monsieur le bailleur, si votre locataire n'est pas régulier dans le paiement de ses loyers, n'enlevez pas les portes, ne suspendez pas la fourniture de l'électricité. Vous avez des actions légales à votre disposition pour faire valoir vos droits. Et quant aux locataires, sachez que le bailleur ne détient pas le monopole de la justice pour se permettre tout ce qu'il veut
au préjudice de vos intérêts. Si vous vous retrouvez en situation d'indélicatesse avec votre bailleur, faites appel aux professionnels pour garantir vos droits et intérêts. Mais la meilleure manière de prévenir ces indélicatesses, c'est bien évidemment d'avoir toujours à la base de sa relation un contrat élaboré avec des termes précis sur les droits et obligations de chaque partie, de sorte qu'en cas de violation ou de manquement, que l'on puisse invoquer la violation de telles dispositions légales et que les dispositions qui doivent s'appliquent à la personne qui aura failli, bien évidemment, à ses engagements. Le contrat de bail, qui forcément ne repose pas sur un écrit, doit cependant être conforme à la législation en vigueur. Même si la loi prévoit que le contrat tient lieu de droit entre les parties, celui-ci ne doit pas être contraire à la législation. Par exemple, les parties à un contrat qui prévoit que le bailleur peut résilier le contrat à tout moment sans donner un préavis suffisant au locataire de se trouver un nouveau local. Il s'agit là d'une clause abusive qui peut être attaquée devant une juridiction compétente et bien évidemment emporter la nullité du contrat. Et éventuellement, le bailleur pourra être passible de poursuite. Afin d'éviter tout litige ou différend entre bailleur et locataire, il est déjà primordial qu'à la base, il y ait un contrat avec des termes bien détaillés et précis sur les droits et obligations de chacune des parties. Alors, par précaution, faites toujours appel à des avocats pour l'encadrement de vos contrats de bail, pour assurer non seulement leur légalité, mais également le respect de vos droits respectifs. Et pour terminer, il est impératif de garantir une communication saine entre bailleurs et locataires parce que, quoi que l'on dise, parfois un mauvais arrangement vaut toujours mieux qu'un bon procès. Donc que vous soyez dans vos droits ou pas, favorisez toujours une communication saine entre votre bailleur si vous êtes locataire ou vous entre bailleurs avec votre locataire. Faites connaître vos besoins, vos contraintes, vos difficultés lorsque vous n'êtes pas en mesure de tenir vos obligations, de sorte que la cohabitation ou peut-être la relation contractuelle soit harmonieuse. Et si jamais elle venait à prendre fin, que ce soit dans des conditions conciliantes, sans toutefois qu'il n'y ait une animosité. Merci pour votre bienveillante attention et je vous souhaite une bonne continuation de l'émission.